Salut, c'est Nanook Apache. On se retrouve pour une petite vidéo avec le son. Alors, il sera pas de très bonne qualité, mais c'est pas grave. J'ai quelque chose à vous dire. Donc la première, c'est que là ce soir je suis déjà un petit peu dégoûté. J'ai raté le passage légende il y a à peu près une demi-heure. Bon, c'était pas prévu, donc c'est pas très grave. On va essayer ça un petit peu plus tard. Je suis quand même content d'avoir atteint le rang 1. Ça faisait très longtemps que j'étais pas monté aussi haut. Donc ma petite vidéo, j'ai fait un peu mon fichou avec mes notes là. La première chose c'était pour montrer les cartes, notamment les packs et les animations d'ouverture des packs. Parce que avant d'être même un joueur de cartes, je suis un collectionneur de cartes. Et donc c'est pour ça que vous allez voir, je garde pas mal de packs en visu pour apprécier ce moment. Donc on va revenir dans la collection. Voilà, vous pouvez voir que j'ai un nombre de packs assez important. Et que effectivement je les collectionne. Vous voyez les packs dorés, les packs de mage, les packs de l'année du dragon et une dizaine de packs par extension. Faut regarder ça toujours en visu parce que c'est un plaisir. Voilà, c'est beau, c'est la collection. C'est ce que j'aime bien. J'adore le visuel de ces packs, des animations d'ouverture. J'avais fait plusieurs vidéos là-dessus où on les voit bien, où je les immortalise en quelque sorte. Et donc ce soir, on va ouvrir encore quelques packs. Alors avec un objectif précis, c'est de tester entre guillemets le système anti-doublon qui a été mis en place par Blizzard il y a quelques jours. Et donc de compléter la collection. Alors j'ai listé dans les différentes extensions les cartes qui me manquaient et donc on devrait normalement tomber dessus et les avoir. Alors par exemple alors en classique j'ai tout à part une ou deux légendaires et peut-être une ou deux épiques, notamment celle du prêtre qui vient d'être rajouté. En GVG, vous voyez qu'il y a 20 packs, donc on va en offrir une dizaine. Il me manque en chasseur une carte, en mage une carte, en paladin une carte, en voleur une carte, chaman pareil. En guerrier, il me manque la Vierge guerrière. J'ai une petite anecdote là-dessus, on y reviendra tout à l'heure, puisque normalement elle devrait sortir. Et il me reste 3 cartes en neutre. TGT, il me manque 3 cartes. Sur WoG, les dieux très anciens, il m'en manque 2, c'est la même, c'est Infesté du chasseur, je l'ai qu'en gold en un exemplaire. Et sur Ungoro, pareil, il m'en manque 2, et notamment l'œuf, c'est assez rigolo parce qu'il était offert en gold à l'époque, et je l'ai eu qu'une fois depuis. Donc, eh ben, on va y aller, et on va tester donc le nouveau système. Bon, on va se faire un petit pack classique. Donc là, normalement, rien de nouveau, sauf si j'ai de la chance sur une épique ou une légendaire. Et non, ce sera juste une rare, donc là, rien de nouveau. Allez, sur GVG, donc normalement, on devrait avoir une des 9 cartes que j'ai pas. Avec peut-être une épique. Ah, bah une légendaire. Donc, ce sera forcément une nouvelle aussi. J'avais noté que les rares qui me manquaient. Donc en rare, le Ninja Ogre, c'était celle qui me manquait en voleur. Et légendaire Emmet, que je n'avais pas, bien entendu. Bon, c'est pas la meilleure, mais en tant que collectionneur, c'est toujours une nouvelle légendaire, c'est très bien. Allez, on enchaîne, il me manque encore 8 rares. Eh bien, il ne devrait plus m'en manquer que 6 du coup. Donc le Lobomb, ça faisait partie des 3 neutres qui me manquaient. Et la Vierge guerrière, que je récupère en doré, donc en second exemplaire. Et donc la petite anecdote, c'est que figurez-vous que c'est cette carte qui m'a permis de gagner mon seul tournoi Hearthstone remporté à ce jour, c'était en 2016, au Nexus à Marseille. C'était contre Dark Avenger en finale, et on s'est affronté sur un War Control.
Et il se trouve que sur les tout derniers plays, j'avais Bran sur le board et j'ai sorti la Vierge Guerrière qui m'a donc doublé les points d'armure, et c'est ce qui au final m'a permis de résister à la fatigue et de gagner ce tournoi. Tarek avait déjà passé la serpillère dans tout le bar, on est parti, je sais pas, il était peut-être 2h du matin, voilà, c'était assez rigolo et désespérant pour les organisateurs de tomber sur un miroir de War Control à cette époque-là. Donc l'appel du familier, c'était la carte chasseur qui me manquait. Donc voilà, le système anti-doublon marche très bien. Le sapeur gobelin, qui était une neutre qui me manquait, c'est rigolo, ça fait 2 dorés sur celle qui me manquait. Le cracheur de suie, qui était la carte mage qui me manquait. Donc il me manque encore le purificateur escalate en paladin, la masse de puissance en chaman et le cibleur. La cibleur. Donc la cibleur qui sort, la masse de puissance qui sort. C'est assez rigolo de pouvoir prédire du coup les cartes qui vont sortir. Pas une épique hein, par contre. Le sapeur gobelin en normal. Donc il me manque encore le purificateur écarlate. Bah, il devrait être là, hein, normalement. Là ou à côté, voilà, purificateur écarlate. Et la Vierge Guerrière en normal. Donc du coup je les ai tous en normal et j'en ai eu 2 en gold. Allez, on s'ouvre le tout dernier paquet, en espérant peut-être avoir une petite épique. Beaucoup de rares mais pas d'épique. Donc le Ninja Ogre, que j'avais déjà eu 2 fois, et là des cartes que j'ai déjà. Voilà, dernier pack à une petite épique, c'est sympa. Ninja Ogre, bah décidément. Et là forcément, la bombe de lumière, que je n'avais qu'un seul exemplaire, je l'avais crafté pour un deck Highlander. Voilà, on passe à TGT, le grand tournoi. Et donc sur le grand tournoi, il m'en manque 3. Le tir puissant du chasseur, le tir au jeton du prêtre et le partenaire du guerrier. Celui qui donne provocation à un autre serviteur. Donc on a le tir puissant du chasseur, c'était annoncé. On a le partenaire d'entraînement pour le guerrier. Allez, une petite épique, ce serait sympa aussi. Parce que là, on va avoir la dernière. Voilà. Ah, le médecin du tournoi. Alors, le son d'animation de la carte est très rigolo. J'avais un deck avec le Bolf. C'était très rigolo. Bon, d'accord, je vais soigner. Donc là, je vais avoir le rejeton du prêtre, normalement. Voilà, le rejeton de membre du prêtre et une petite épique. La maîtresse de cérémonie. Allez, on ouvre les 3 paquets. Avec un peu de chance, il y aura peut-être encore une épique. Lisez d'ailleurs, lisez les textes de cartes, il y a des petites pépites qui sont cachées, notamment sur le secret du voleur pour les amateurs de la cité de la peur, sur la première volée de secret du voleur. Voilà, il y a des trucs très drôles, sur la carte druide aussi de l'arbre qui prend +1/+1 pour chaque mana. Il y a vraiment des trucs rigolos. Ah, c'est sympa, une petite... Oh, double épique, très sympa. La destruction élémentaire, je crois que je l'avais qu'une fois.
Et le gardien du crépuscule, pareil, que j'avais crafté pour le même deck que la bombe de lumière, un deck Highlander, du coup je l'ai en 2 fois, très bien. L'animation est belle, hein, on voit la pétale. Voilà, tiers puissant, et le golem totémique qui est une carte que j'ai craftée en gold, qui est une des plus belles cartes en gold je trouve. Allez, on va passer sur les dieux très anciens, sur WoG. Et donc là c'est simple, il me manque une seule carte, c'est le infesté du chasseur. Donc elle va sortir ici 2 fois. Voilà, infesté. Une deuxième fois. Pareil, ça, les dieux très anciens, un des plus beaux paquets à ouvrir avec l'explosion des tentacules. Le infesté. Et l'adepte de la voile sanglante. Et le dernier de WoG. Alors sur Gadgetzan, il ne me manque aucune carte en rare. Je les ai toutes en double exemplaire, donc c'est pour ça que j'ai pas pris de paquet de cette extension. Voilà, on avance sur Ungoro. Donc Ungoro, il me manque le libéré de l'ambre du prêtre et l'œuf de Diablosaur. Voilà, le libéré de l'ambre. Alors je l'avais en gold, mais je l'avais qu'une seule fois en version normale. Et donc là, sans surprise, on devrait avoir le petit œuf de Diablosaur. Il y a un deck très rigolo en râle d'agonie qui se fait avec ce deck en chasseur. Voilà. Et donc, ça va nous amener directement, vous allez le voir, à la dernière extension, où il me manque 2 cartes. Je vais rapidement vous les montrer. Voilà, ici, on va se mettre sur Outre-Terre. Rare, création, et évidemment, vous vous en doutez, il me manque les 2 cartes qui ont été nerfs récemment. Alors évidemment, je les ai eues, et dès que je les ai eues, je les ai décraftés pour récupérer la poussière en me disant je vais réouvrir des paquets et je vais les récupérer de nouveau et je vais me faire plein de poussière. Et bien chez Blizzard, ils sont pas si cons que ça, vous allez le voir. On va en ouvrir quelques-uns. Normalement je devrais avoir ces 2 cartes là. Et vous voyez que ce n'est pas le cas. Ils ont été malins, ils ont mis un espèce de verrouillage. Alors je sais pas trop comment ils ont mis ça en place, mais à partir du moment où en fait vous ouvrez la première fois les paquets et que vous avez les cartes, il va sauvegarder que ces cartes là vous avez déjà eues, que vous avez choisi en fait délibérément de les décrafter, et du coup il va pas les considérer comme des cartes que vous n'avez jamais eues, comme des cartes manquantes. Et du coup il vous les redonne pas systématiquement. Voilà. Donc ça évite effectivement que des petits malins comme moi, comme j'ai essayé de faire, qui finalement est pas si malin, se gavent de poussière. Voilà. Donc on va encore en ouvrir 2, comme ça on va profiter de l'animation. Donc c'est plutôt bien comme système, c'est pratique pour compléter sa collection, et en même temps ça verrouille un certain nombre d'abus, parce que sinon on ferait craft et décraft les cartes 20 fois. Donc, voilà. Alors avec un peu de chance, peut-être que je vais retomber dessus quand même. Sinon, il va falloir que je les recraft. Voilà, petite épique. C'est sympa, contrebandier, apogide. Et on va en ouvrir un dernier avant de couper cette vidéo. L'animation est très sympa de ce pack là aussi. Hein. Il y en a qui étaient un petit peu décevants, mais celui-là est magnifique. Voilà, je vais vous mettre en ligne le passage rang 1 et le passage raté légende. N'hésitez pas à mettre des commentaires, et j'en profite pour passer un petit coucou aux potes de Marseille, Piteas, Scarface, Dark Avenger, Pupe, Oxide, voilà, tous ceux que j'ai pu croiser, avec qui j'ai passé des super moments. Voilà, je vous embrasse tous, je pense à vous et protégez-vous bien. Allez, ciao.